Au Burundi, alors qu'on retrouve presque quotidiennement des cadavres dans les rues, le président du Sénat est dans la tourmente, accusé d'avoir tenu des propos génocidaires. Les mots ont été sortis de leur contexte, assure sa porte-parole, qui aura bien du mal à convaincre l'opposition et la société civile. Le Burundi est en proie à une vague de violence depuis la réélection contestée de Pierre Nkurunziza. Cette semaine, les propos controversés du président du Sénat continuent à faire couler beaucoup d'encre. Il est accusé d'attiser la haine ethnique dans ce pays où on retrouve quasiment tous les jours des cadavres dans les rues. Le récit de Nicolas Germain. Au Burundi, beaucoup ont été sidérés par les récents propos du président du Sénat. Ils ont été enregistrés à son insu lorsqu'il parlait à des chefs de quartier de Bujumbura. Révérien Derukio utilise le terme « travailler », celui qui avait servi de mot d'ordre aux miliciens du Rwanda voisin au moment du déclenchement du génocide des Tutsis en 1994. Avez-vous jusqu'à présent appris qu'un ordre aurait été donné pour travailler? L'avez-vous appris? Attendez, le jour où on dira travailler, vous verrez la différence. Le jour où l'autorisation pour travailler sera donnée et que la retenue actuelle viendrait à prendre fin, où irez-vous? La porte-parole du Sénat a défendu ces propos. C'est pas un discours, que c'était une réunion d'échange avec les élus de la mairie de Bujumbura. C'était une réunion d'échange dans le cadre de sensibiliser les élus locaux à rester tout près de l'électorat, surtout dans cette période où il y a des crépitements d'armes dans des quartiers populaires. Ce n'est pas du tout un discours génocidaire. Mais dans certains quartiers, les habitants sont terrorisés. Ils parlent mais ne souhaitent pas qu'on filme leur visage. Il a tenu des langages essentiels, c'est-à-dire qui appellent les Burundis au conflit, au génocide, alors qu'il devait être à la hauteur de toutes les divisions qui s'observent actuellement dans le pays. Il nous a fait peur lorsqu'il a déclaré que de nouvelles parcelles seraient octroyées dans les quartiers contestataires, ce qui signifie qu'on va tuer des gens pour y installer d'autres. Nous avons tellement peur. Presque chaque jour dans la capitale, des cadavres sont retrouvés. Le pays reste sous tension depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en juillet.